Bon, eh ben, bonjour, je continue mes petites digressions géopolitiques naïves euh, à propos de la guerre qui se déroule sous nos yeux télévisuels, on pourrait dire. Voilà pour l'instant. Alors, euh, eh bien, dans la vidéo précédente, en fait, je, mon analyse se fait au coup par coup, c'est-à-dire il n'y a pas de réflexion, j'écris pas, j'ai pas de plan, je, je réfléchis sur le moment, sur l'instant. Et donc dans la vidéo précédente, je, quelque chose m'est apparu, c'est-à-dire que la, globalement, il y a un, une, le problème du narcissisme est apparu. Euh, pour moi, l'Amérique, globalement, dans ses dominants, hein, dans les dominants qui orientent sa politique depuis très longtemps, en fait, euh, ils sont motivés, ils sont mus, une des énergies qui est qui met en œuvre pardon, leur offensivité, c'est le narcissisme. Et alors le problème du narcissisme, c'est que il n'a pas d'amis, le narcissique. Il a des, euh, il a des gens qui le vénèrent, il s'entoure de gens qui peuvent le vénérer, qui peuvent lui dire oh là là, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es super, tu es magnifique, etc. Donc il a une cour, il se fabrique une cour, et en fait c'est ce qu'il a fait là actuellement avec l'Europe depuis le néolibéralisme. En fait, il s'est organisé pour que euh, on, on, soit un petit peu les fascinés, quoi, que nos hommes politiques soient un peu fascinés. Alors comment il s'est organisé à faire que depuis quelques décennies, les hommes politiques français, par exemple, sont voilà, avec une sorte de fascination américaine et qui fait que on a perdu l'équilibre qu'on pouvait avoir à l'époque des Trente Glorieuses, où malgré tout, les hommes politiques essayaient d'être un petit peu équilibrés entre l'Est et l'Ouest, etc. Il y avait quelque chose qui cherchait quand même à se démarquer en étant un petit peu équilibré. Et là, on est dans le principe du, de la fascination et donc de l'obéissance. Et donc, voilà, je reprends toujours ces, je reprends toujours ces images basiques voilà, dans un repas. S'il y a un point narcissique quelque part, eh ben, tout le monde est là à l'écouter. Et s'il humilie, il choisit une victime. Parce qu'en règle générale, c'est comme ça qu'il essaye de se faire apprécier de plus en plus. Et donc, il va l'humilier, puis tout le monde est là pour applaudir à sa façon d'être. Donc, il a besoin de faire détester, en fait, de s'affirmer aux dépens des autres, en somme. C'est ça, le narcissique. Et le problème, c'est que c'est pas un ami. Il n'y a pas d'amis, quoi, dans le narcissique, il tourne pour lui-même. Donc, le, il s'en fiche que autour de lui, ceux qui vont, ceux qui
ceux qui pensent qu'ils sont son ami, qui sont amis avec lui, en réalité, ils peuvent avoir des conséquences. Et c'est exactement ce qui se passe là. L'Europe, voilà, se retrouve vraiment dans un gros problème euh, parce qu'ils pensaient que leur ami, c'était leur ami. Et en fait, euh, que, ce, que ce système-là était ami. En fait, non, il est dans l'égoïsme le plus total. Il fonctionne pour lui-même et sur lui-même. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Et le truc, c'est que l'Amérique, les dominants américains sont sur cette base narcissique. Et on le voit quand ils avancent, si ça ne marche pas, ils peuvent s'en aller, abandonner les gens. Enfin voilà, il n'y a pas de, il y a pas de d'amitié, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'éthique réelle derrière d'éthique forte, morale, en somme. C'est l'éthique de l'égoïsme, tout simplement. Mais c'est voilà, c'est aussi une force. Il n'y a pas de, on peut constater que c'est ainsi, et bon, voilà, ça doit être ainsi, et ça a été quelque chose d'important pour l'évolution de l'humanité. Même ce narcissisme américain a drivé l'humanité derrière elle pendant longtemps, et voilà. Alors, le truc, c'est que, comme tout narcissique, comme tout système narcissique, comme tout narcissique, un jour ou l'autre, il est découvert. Un jour ou l'autre, la victime se réveille et dit bon, je comprends pas, là, j'ai été vampirisé par un système, euh, j'ai perdu ma personnalité, ce que je suis, etc. J'ai été vampirisé, euh, il m'a il a bloqué ma tête, quoi. Et pendant des années, j'ai été à son service sans m'en rendre compte. Et puis, en fait, il m'aime pas, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce qui se passe. Et là, on voit qu'on est devant un mécanisme narcissique. Le système narcissique va affoler l'autre pour lui dire il faut que tu fasses ça pour moi. Donc il va lui prendre la tête, euh, il va l'empêcher de réfléchir. Et à ce moment-là, on, la victime va, va obéir en fait aux injonctions qui lui sont demandées. Et là, si on remarque bien ce qui s'est passé avec cette guerre, comment elle s'est déclenchée, il y a, il y a eu un moment où l'esprit européen a été complètement submergé par le, par le, par le, le maître américain, en somme, par par le boss américain qui a pris la tête de l'Europe, qui l'a accéléré, il faut faire comme ça, ouais, vous voyez, etc. etc. Donc, il n'y a plus moyen de vraiment réfléchir, et une fois que le système était engagé, eh ben, il pousse, oui, il faut que tu fasses ça, etc. etc. Et là, l'Europe est peut-être en train de se réveiller, de sortir de cet état d'esprit. On le voit avec le problème des chars, etc. Les Allemands d'un seul coup se retrouvent, et c'est pas pour rien que les Allemands se retrouvent à être obligés de pousser des chars, et donc ça rappelle complètement l'idée des chars allemands qui allaient avancer vers, vers Moscou, et qui se sont embourbés en Ukraine et qui ont été ravagés en Ukraine d'ailleurs. Et donc là, quand les Allemands disent ben, envoyez vos chars à Abraham, et si vous envoyez vos chars à Abraham, nous ok, d'accord, on va derrière. En fait,
ça veut bien dire qu'il y a une sorte de réveil, une sorte de prise de conscience derrière. Qu'est-ce que on est en train de faire? Et le principe du narcissique, c'est que le problème du narcissisme, d'une évolution narcissique, c'est-à-dire du moteur narcissique, c'est qu'à un certain moment, euh, la victime ou même les aficionados, le petit groupe qu'il s'est fédéré autour de lui, prennent conscience de ce qu'il est. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ça peut pas durer, c'est pas quelque chose qui est pérenne, c'est pas un type d'évolution qui est pérenne. Donc il y a un moment où ça doit s'arrêter. Et peut-être que si c'est pas maintenant, quoi qu'il arrive, ça s'arrêtera. Ce mécanisme de la domination américaine par le narcissisme, si c'est bien ce dont il s'agit, voilà, c'est une vision très schématique, hein. Mais si c'est ça, il y a un moment où ça s'arrêtera. Peut-être c'est à la sortie de cette guerre, et peut-être ça s'arrêtera, voilà. Après, si ça doit perdurer. Mais en tout cas, c'est pas un mécanisme qui peut entraîner l'humanité jusqu'à la paix universelle. Il y a un moment où cet état d'esprit doit être dépassé. Et, euh, et le problème, le problème, enfin, voilà, l'organisation psychique du narcissisme, fait qu'à un certain moment, il finit toujours par dire, par se révéler, quoi. Il révèle sa nature. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. Quand les Chinois ou je ne sais plus qui disaient, bon, vous voyez bien, il vous abandonne, de toute manière, il est là, mais il vous entraîne dans telle chose, en vous disant qu'il est prêt à vous protéger, et puis au dernier moment, si ça n'arrange pas ses affaires, il s'en fiche, il peut s'en aller, il peut sortir, etc. Quitter le système sans aucun complexe. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, qui peut pas aller avec la mondialisation dans laquelle nous sommes. C'est un état d'esprit qui ne peut plus fonctionner. Ça a pu fonctionner pendant des décennies, tant qu'on montait sur le siècle dernier, tant qu'on montait vers cette unification, mais à partir du moment où nous sommes déjà avec une pensée de village planétaire, avec une pensée universelle, ce mécanisme-là ne peut plus fonctionner. D'autant qu'on révèle de plus en plus les choses telles qu'elles sont. On voit, voilà, on est devant. C'est pas pour rien que l'Afrique s'est détachée de l'Occident. L'Afrique se rend compte qu'elle a été manipulée, etc. Et que c'est quelque chose qui va pas, quoi. Que l'échange n'est pas juste, que on peut plus embrouiller. Avant, le discours pouvait embrouiller, on pouvait à la limite y croire, on pouvait faire semblant même d'y croire peut-être, mais maintenant c'est fini, on n'est plus du tout dans cette possibilité-là. Les choses sont en lumière, et donc le narcissisme est destiné à être dépassé. Alors comment dépasser ce narcissisme? Eh bien, malheureusement, le narcissique, il n'y a que la dépression qui peut le mettre en état de pouvoir réfléchir sur son cas. Ou alors, il faut qu'il passe par une étape de psychologie, de réflexion sur lui-même, de prise de conscience que c'est plus possible, que voilà, ça changera rien, il est toujours aussi beau, il est beau, il n'y a pas de problème, mais c'est pas,
il ne sera pas plus beau en s'affirmant aux dépens des autres. Il ne sera pas plus beau en essayant d'être le seul centre d'attention. Et que maintenant, il peut, voilà, qu'il y a autant d'intérêt et qui pourra exprimer tout son potentiel en étant partenaire, en étant amical, en amenant une relation plutôt horizontale, etc. Ça, ça peut se faire en douceur à travers ça, mais bon, rien ne dit que ça soit ça, et sinon, ben, ça passe à travers la dépression. Voilà, il y a une dépression qui passe, et puis derrière, l'humilité qui peut commencer enfin à apparaître derrière la chose. Alors, on sait, voilà, en tout cas, l'humanité doit sortir de ce type de relation. Tout est constitué pour qu'on aille vers l'unité, pour qu'on avance vers quelque chose de beaucoup plus fraternel, une entraide, etc. On commence à comprendre là le fait que l'Afrique se détache de l'Occident pour aller plutôt vers les BRICS, etc., oblige l'Occident de dire, bon, qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qu'on fait. Et encore, là, on se rend compte à quel point le narcissisme est puissant, parce qu'on ne réalise pas, quoi. Nos dirigeants vont encore en Afrique avec ces mêmes mécanismes narcissiques, quoi. Et là, le problème du narcissique, c'est que il est moins intelligent, il est très rusé, hein, il est rusé, il est violent, il est méchant, il a tous ces atouts-là pour pouvoir perdurer, mais il est beaucoup moins intelligent que quelqu'un qu'un système qui veut aller vers l'universel, quoi, qui est beaucoup plus universaliste, qui est plus humble. En réalité, l'humble est beaucoup plus intelligent que le narcissique, quoi qu'il arrive, dans ce mécanisme-là. Donc, les Chinois seront plus forts au niveau psychologique. Ils trouveront plus facilement parce qu'ils vont pas mettre ils n'auront pas l'esprit de manipuler de façon systématique, ou voilà, ils seront dans des relations qui seront plus justes, et donc ils feront plus facilement l'unanimité, quoi qu'il arrive. Donc maintenant, l'Occident doit mettre en avant, sortir ces narcissiques du devant de la scène, et mettre en avant des hommes politiques qui ont déjà qui sont plus près du QE, qui sont plus près du coefficient émotionnel, de la capacité à voir autrui, de la capacité à être plus juste, plus éthique, etc. À mon sens, c'est la solution. Et si on perd le leadership, mais qu'en plus on passe en dessous l'Occident, ben ça sera parce qu'on n'aura pas su faire la transition politique. Parce qu'on a tous les atouts pour être enviable, pour rester sur le devant de la scène, en somme. Mais si on reste narcissique, on sera dépassé par le monde humble et plus généreux, et plus ouvert, et plus conscient. Parce qu'en fait, le narcissique n'est pas conscient en réalité. Il avance, il est injuste, forcément, il est égoïste, il est derrière sa propre, ses propres besoins, il vise essentiellement ses propres besoins, et donc il est forcément, voilà, en somme, celui qui se croit supérieur à autrui est forcément inférieur à celui qui se considère son égal. Voilà.
Ça, c'est une phrase que j'ai écrite il y a 20 ans pour la mécanique universelle, et elle est complètement de circonstance. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde. Alors, ça se fait lentement, hein, on le voit pas, mais c'est clair que ça sera l'humilité qui prendra le pouvoir dans l'avenir pour finir l'évolution vers la fraternité. C'est obligé que ça soit que ça soit le modèle le plus fraternel, le plus partageur, le moins égoïste, euh, celui qui est le plus apte à voir ce que l'autre a besoin, de lui amener ce qu'il faut. C'est ce que font les Chinois, hein, il ne faut pas se leurrer. Et ce qui est hallucinant, c'est que notre système narcissique, ce système américain, on va dire, narcissique, a imposé en Europe un narcissisme, un système narcissique, et un petit peu équivalent. Et nos médias sont narcissiques, et donc on ne voit pas l'autre. C'est pour ça que les médias vont dire oui, les Chinois, ils font ça et ça en Afrique, etc., etc., sans voir que nous-mêmes, on était pire et qu'on s'est beaucoup plus mal comporté. Donc, ils n'ont pas une vision juste, ils ont une vision combattante de la chose, mais qui a pas de portée, parce que ça ne nous permet pas de changer de comportement, quoi, en réalité. Tandis que s'il y avait une réflexion, voilà, si les Chinois passent mieux en Afrique à tel moment, s'ils arrivent à prendre des parts de marché, c'est parce qu'ils construisent des routes, c'est parce qu'ils construisent des hôpitaux, c'est parce qu'ils font ça, etc., etc. C'est parce que ils sont beaucoup mieux adaptés au système, ils apportent des choses, etc. Peu importe mais vraiment une réflexion juste vis-à-vis de ce qui se passe. Et le narcissisme n'a pas une vision juste du monde. Voilà. Bon, bref, je voudrais bien expliquer ça de façon beaucoup plus paisible et plus éclairée, parce que c'est beaucoup plus clair dans mon esprit que ce que je l'exprime. Mais malheureusement, je ne suis pas dans un bon environnement oxygéné mental. Et donc ça limite un petit peu mes capacités de réflexion. Voilà, et puis ça fait que je force un peu sur ma voix, pour essayer de comprendre. Et ça donne quelque chose de pas très agréable à entendre, mais peut-être il y a des choses intéressantes. Voilà, c'est surtout ça. Et en fait, ces vidéos sont surtout destinées à après, voilà, plus tard, à voir. C'est quelque chose qui est. Voilà, ça sert à. C'est destiné un petit peu au futur, en somme. Voilà. Bon, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.